Bonjour et bienvenue à tous, voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, dis-le moi en commentaire et peut-être que je te sélectionnerai. Aujourd'hui, bien que les cas soient rares, il existe des personnalités qui refusent fermement de se faire accompagner par du personnel ou des agents de sécurité. Dans d'autres cas, et à cause des enlèvements et des tentatives d'élimination qui ont déjà fait leurs preuves, les gardes du corps sont considérés comme le bien exclusif de la royauté, des célébrités et des personnalités politiques. Faisons le tour de ces personnalités à la vie peu ou pas du tout commune, découvrons sans plus attendre les 10 personnes les plus protégées du monde. Si cette vidéo te plaît, clique sur le pouce, abonne-toi à notre chaîne et partage-la avec tes amis. « 10. Vladimir Poutine. Qui dit Poutine, dit Service fédéral de protection. Il s'agit d'un organisme puissant, polyvalent et extrêmement secret. Il n'y a guère de forces de sécurité russes plus fermées. Pendant 16 ans, il a été dirigé par le général Eugène Murov, allié de longue date du président, qui, à son instar, est issu des structures de pouvoir de Leningrad de la fin de l'ère soviétique. Mais le 26 mai 2016, Poutine a accepté la démission de Murov et a nommé son député, le moscovite Dmitri Kochnev. Les officiers du FSO protègent non seulement le président, mais également les juges, les témoins, les responsables et les sites officiels tels que le Kremlin. L'organisme est souvent appelé le peuple de Poutine et celui-ci considère leurs dirigeants comme le corps numéro 1. 9. Donald Trump. Les procédures de sécurité autour du président des États-Unis Donald Trump sont parmi les meilleures au monde. Les hommes grincheux vêtus de costumes noirs et d'oreillettes ne représentent qu'une infime partie des éléments de sécurité de Trump. Les 2 avions de la force aérienne One utilisés par le président pour les voyages aériens sont parmi les avions les plus sûrs au monde. Le cortège présidentiel est à la fois le convoi le plus sûr et apparemment le plus risqué de la planète. Cette flotte de véhicules qui parcourt le monde est une maison blanche blindée roulante, dotée de sa propre force de réaction d'urgence, de son bureau de communication, de son service de presse et de ses installations médicales. Lorsque Trump s'est rendu au Royaume-Uni en 2018, un personnel de 1000 membres l'a accompagné sur les lieux, en plus d'un cortège complet et plusieurs hélicoptères. Sa visite a été soigneusement planifiée pendant des semaines par les équipes de sécurité des 2 pays et environ 150 agents des services secrets sont arrivés à l'avance pour superviser une opération de sécurité de grande envergure avant le jour J. 8. Kim Jong-un. Il semble exister une réelle fascination pour la sécurité de Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, qui d'ailleurs n'a pas simplement une agence de type service secret chargée de sa protection, mais sa propre armée composée de 120 000 hommes. Son unité de protection personnelle, qui comprend les meilleurs éléments de la garde-commande, passe généralement inaperçue au cours de ses apparitions. Mais en 2018, les membres d'une sélection de ce groupe spécial sont devenus une sensation internationale, puisqu'ils ont joué à l'unisson aux côtés de la limousine blindée Mercedes Pullman du chef suprême, et ce à de nombreuses occasions. Servant à montrer l'importance quasi sacrée de Kim Jong-un et la puissance de ses gardes du corps ainsi que soldats. 7. Le pape. Si vous avez déjà visité le Vatican, vous n'avez sans doute pas raté les gardes stoïques qui ont l'air d'avoir raté le bus pour le festival de la Renaissance. À vrai dire, il s'agit d'une force militaire haut de gamme composée des meilleurs soldats ex-suisses. Et ne laissez pas ces lances vous tromper, elles peuvent littéralement vous réduire en morceaux. Et si cela ne fonctionne pas, sachez qu'ils possèdent l'une des plus belles collections d'armes à feu de la planète pour finir leur travail. La garde suisse pontificale a plus de 500 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes unités militaires au monde. Fondée officiellement le 22 janvier 1506 par le pape Jules II, la garde suisse était en réalité une force mercenaire. Au XIXe siècle, les combattants suisses étaient parmi les meilleurs du monde, réputés pour leur capacité à affronter des armées beaucoup plus vastes et à en ressortir vainqueurs. 6. Mohamed Ben Salman. Il est le plus jeune ministre de la Défense au monde et président du Conseil des affaires économiques et du développement. Ce n'est pas tout, il est aussi le prince héritier d'Arabie Saoudite. Toute une génération de jeunes soldats fidèles travaille sous les ordres de Mohamed Ben Salman et est prête à tout donner pour sa protection. 5. La reine Elisabeth II. La reine étant l'une des personnes les plus importantes au monde, un poste de police et des agents de protection disponibles à tout moment se trouvent dans le Buckingham Palace. Lorsqu'elle y est, 4 gardes à pied sont postés devant son bâtiment, quand elle est absente, 2 seulement gardent les lieux. Chaque jour, 3 officiers et 36 soldats ont pour fonction de garder la résidence royale. Traditionnellement, les gardes de la reine ne sont pas autorisés à bouger.
En règle générale, un gardien est en service durant 2 heures, puis se repose pendant 4 heures. Il ne doit pas rester immobile plus de 10 minutes à la fois, il va et vient devant sa guérite. De très près, la reine et la famille royale disposent de la troupe de protection royale qui sont payés l'équivalent de 29 millions d'euros par an. 4. Alpha Condé, à l'âge de 15 ans, Alpha Condé visitera la France pour enfin y rester et y faire ses études. Il deviendra plus tard docteur d'État en droit public à la faculté de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est investi président de la République le 21 décembre 2010 à Conakry après une longue vie difficile, en présence de 13 chefs d'État africains et de délégations gouvernementales d'autres continents. Durant l'un de ses discours, il promet une ère nouvelle et annonce son intention de devenir le Mandela de la Guinée, en unifiant et développant son pays. Mais voilà, des hommes armés qui, plus tard, se sont avérés être des militaires ont attaqué sa résidence privée dans le sale but de l'éliminer. Il a été réveillé par les coups de feu qui ont éclaté autour de son domicile, avant que celui-ci ne soit détruit à moitié par une grenade. Son personnel de sécurité composé d'un nombre d'agents assez élevé a fait preuve de professionnalisme et de bravoure pour tenter de le protéger. Malheureusement, beaucoup ont été blessés et un a perdu la vie. Condé fut sous la protection de ces hommes pendant plus de 2 heures d'assaut et s'en est sorti sain et sauf. 3. Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan. Quand le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a obtenu une protection quotidienne organisée 24 heures sur 24 pour la première fois, il n'était pas très enthousiaste et préférait rester seul la plupart de son temps. En effet, d'après certaines sources, le cofondateur technologique de renommée mondiale ne gardait pas toujours son équipe de sécurité près de lui. Alors composé que d'un seul agent, il pouvait décider de quitter son lieu de travail, et faire un jogging ou d'aller prendre une bière, laissant l'agent se démener pour le rattraper. Depuis lors, l'exécutif milliardaire est devenu plus réceptif à la présence constante de ses gardes du corps. Selon un dossier de sécurité, Facebook a dépensé 7,3 millions de dollars en 2017 pour se faire protéger 365 jours. Le budget s'élève donc à 20 000 dollars par jour. Même Amazon, l'un des géants du web, n'a consacré que 1,6 million de dollars l'année précédente pour la sécurité de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Les coûts d'un programme de sécurité dépassent de loin les gardes du corps. Il comprend également une évaluation des risques, qui peut aller de la vérification des antécédents à la planification, en passant par les évaluations de voyage et les informations sur les personnes que le PDG peut rencontrer. 2. Shinzo Abe. Issu de l'une des familles politiques les plus influentes du Japon, et comme le président Erdogan, âgé de 65 ans, Shinzo Abe est cadre d'entreprise et conseiller politique de profession. Il est actuellement Premier ministre et figure parmi les principaux dirigeants au niveau mondial. Sa position fait qu'il soit accompagné de gardes du corps même quand il se rend dans un sanctuaire. En outre, ses déplacements hors du pays ont nécessité le recours à un personnel de sécurité de 9000 personnes, pour la plupart des agents de police. Sur les 10 500 policiers d'Ahmedabad, 7000 ont été déployés lorsque Shinzo Abe a rendu visite à Narendra Modi pour 2 jours. Soit 70% de l'effectif total. 2000 autres agents supplémentaires ont été appelés d'autres régions de l'État indien. En 2016, le cortège de véhicules transportant et escortant le Premier ministre japonais s'est mêlé à la circulation sur une autoroute, et au lieu de clôturer la route au préalable, son personnel de sécurité a pris le risque de sortir à moitié des fenêtres des voitures qui avançaient à grande vitesse, afin de signaler avec leurs mains gantées de blanc un laisser-le-passage aux autres conducteurs. 1. Recep Tayyip Erdogan, âgé de 65 ans. Recep Tayyip Erdogan est un homme d'État, cofondateur du Parti de la Justice et du Développement. Il fut Premier ministre de 2003 à 2014 avant d'être élu comme président de la République de Turquie la même année. L'été de 2016, Erdogan a survécu à une tentative de coup d'État violente. Le 15 juillet, des rues entières d'Ankara et d'Istanbul ont été occupées par des militaires. La cause ? Les comploteurs de l'événement ont accusé le président et son parti d'avoir porté atteinte à la démocratie et à la légalité en Turquie. Erdogan s'en est sorti indemne, mais environ 300 personnes ont succombé suite à des blessures et accidents graves. Il faut dire que toutes les raisons sont là pour recruter des gardes du corps, un grand nombre d'entre eux, 60 pour être plus précis. Lors de ses déplacements ou ses voyages à l'étranger, Erdogan s'entoure de ces derniers, appelés « moustachers ». Ils sont apparemment chargés de le protéger, mais pas seulement, ils sont connus pour leurs confrontations impétueuses envers avocats, journalistes ou tout autre individu tentant uniquement de s'adresser au président. Tu connais dès à présent les 10 personnes les mieux gardées au monde. Laisse-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire si tu aimerais avoir un garde du corps 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.